Bonjour à tout le monde. Est-ce que parmi ceux qui ont lu les Utah News, vous avez trouvé de qui je vais parler ce matin? Marie, laquelle? Parce qu'il y en a tout plein de Marie. La mère de Jésus, effectivement. On en parle assez peu dans les églises issues de la Réforme parce que les catholiques en ont fait tellement de choses qu'on est un peu coincé aux entournures au sujet de Marie. Mais c'est pourtant un personnage exceptionnel qui a bénéficié d'une grâce toute particulière, donné naissance au Fils de Dieu. C'était l'espérance de beaucoup de femmes en Israël, et ça l'est encore puisque les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, ils attendent toujours que le Messie vienne. On ne nous dit pas grand-chose de Marie quant à ses origines. Mais certains commentateurs pensent que la généalogie de Jésus qui nous est donnée dans Luc concerne la lignée de Marie, alors que celle de Matthieu conduit à Joseph. D'autres arguments appuient cette thèse. Par exemple, en Romains 1,3 ou en 2 Timothée 2,8, il est question de Jésus comme étant un descendant de David selon la chair. Or, selon la chair, ça ne peut pas être de Joseph. Donc Marie serait une lointaine descendante de David. Marie, c'est une femme qui a reçu un jour une visite un peu particulière. Et je lis dans Luc 1, les versets 26 à 38. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David, et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, Seigneur, réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue, et elle demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible à Dieu. » Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors l'ange la quitte. Marie est fiancée à Joseph. À l'époque, les fiançailles avaient quasiment le même statut que le mariage, mais le couple ne vivait pas ensemble et n'avait pas de rapport sexuel. Les fiançailles duraient généralement de quelques mois à 1 année, et comme l'espérance de vie n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, elle commençait tôt. Une jeune fille pouvait être fiancée à partir de l'âge de 12 ans. On peut en conclure que Marie ne devait pas avoir plus de 14 à 16 ans quand l'ange lui est apparu. Alors qu'elle est chez elle et vaque à ses occupations, Marie est confrontée à l'apparition d'un inconnu. Tout d'un coup, là, paf, il y a quelqu'un devant elle. C'est quand même un peu particulier. Elle ne panique pas, quoique le texte nous dise que l'ange lui dit de ne pas avoir peur.
Mais sa curiosité est titillée. Elle se demandait bien ce qui allait pouvoir suivre cette salutation particulière qu'elle a entendue. Et la suite, elle n'a pas été déçue. Elle apprend d'abord que l'amour de Dieu va se montrer à elle d'une façon particulière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un apparaît et nous dit « L'amour de Dieu va se manifester à toi d'une façon particulière. » On tend l'oreille quand on entend ça. De quoi titiller encore plus sa curiosité. En apprenant qu'elle allait avoir un enfant, Marie n'objecte pas. Simplement, elle demande comment c'est possible puisqu'elle est vierge et compte le rester jusqu'à son mariage. Elle apprend alors que c'est par l'action créatrice de Dieu, au travers du Saint-Esprit, qu'elle va avoir un enfant. Et sa réponse, c'est juste épatant. Je suis la servante du Seigneur. Que ce que tu as annoncé se produise. Et l'ange lui parle d'Élisabeth, sa cousine lointaine ou proche, je ne sais pas exactement, qui est elle aussi enceinte. Et avant qu'Élisabeth soit enceinte, Zacharie, son mari, qui était souverain sacrificateur, a aussi reçu la visite d'un ange. Ça ne s'est pas passé la même chose. D'abord, Zacharie, il était dans le lieu très saint du temple, un endroit où on peut s'attendre à ce que Dieu se révèle. L'ange lui dit, tu vas être père, tu vas avoir un fils. Zacharie, je suis vieux, ma femme est vieille, je veux un signe. Il a fallu que l'ange fasse encore quelque chose. Ah ben oui, il a eu un signe, il n'a plus rien pu dire. Et ça a duré. Marie, elle, simplement, elle est chez elle. Imaginez là, dans sa cuisine, tout d'un coup un ange apparaît, il lui annonce, elle ne discute pas, elle ne demande pas de signe, elle ne demande rien de plus, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne semble pas non plus s'inquiéter de la réaction de Joseph. L'ange, oui. Donc il va le visiter pour lui donner des explications. C'était probablement préférable que ce soit l'ange plutôt que Marie qui explique. En tout cas, si quand on était fiancés, Claudine m'avait dit « Je suis enceinte, mais j'ai couché avec personne », j'aurais dit « Ouais, cause toujours. Tu me la recopieras. » Joseph était donc sceptique et il envisageait de rompre. C'est pourquoi l'ange va lui donner des explications et lui dit à lui aussi, non pas ce qui va se passer, mais ce qui s'est passé. Après tout ça vient une naissance particulière, dont nous trouvons le récit en Matthieu 1, 19 à 25. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Je suis dans l'histoire de Joseph. La naissance, vous la connaissez tous. Marie était loin de chez elle, dans un environnement peu familier, au terme d'un voyage non souhaité, mais il ne pouvait pas faire autrement. Le village était surpeuplé, les places manquaient pour accueillir tous les gens venus se faire recenser, et c'est ainsi que Jésus naît dans la pièce réservée aux animaux. Mais cette naissance, elle a donné lieu à des réjouissances célestes, dont une conséquence sera la visite des bergers qui viennent adorer le nouveau-né. On trouve ce récit dans Luc 2, versets 1 à 19, et je vais juste lire les versets 17 à 19. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Le texte nous dit simplement au sujet de Marie qu'elle retient tout ce qui s'est passé. Et c'est là, je crois, une leçon pour nous, se souvenir des œuvres de Dieu. C'est essentiel, quand les choses vont bien, de se souvenir de l'action de Dieu,
pour que le jour où les choses iront un peu plus mal, on puisse se dire, mais là, dans telle circonstance, il a agi et je peux continuer à lui faire confiance. Ce souvenir du passé nous aide à tenir dans le présent et dans l'avenir. Marie le fait dès le début, dès la naissance de son fils, probablement même déjà avant. Et lorsque les hommes rejetteront ce fils, ses souvenirs l'aideront à réaliser qu'elle n'a pas divagué, elle ne s'est pas trompée à son sujet. Par la suite, selon la loi, une accouchée devait accomplir un rite de purification 6 semaines après la naissance d'un fils. Donc à cet effet, Marie et Joseph se rendent à Jérusalem au temple, où ils devaient offrir en sacrifice un agneau et un pigeon ou une tourterelle. Mais si la femme était trop pauvre pour acheter un agneau, 2 pigeons ou 2 tourterelles faisaient l'affaire. Et c'est donc 2 pigeons ou 2 tourterelles que Marie et Joseph offrent. Ça nous montre que ce couple ne roulait pas sur l'or. Au temple, ils vont rencontrer Siméon, qui avait confirmé aux parents le statut particulier de leur enfant et annoncé en s'adressant à Marie que ce qui lui arrivera sera pour elle une source de souffrance intense. Peut-être qu'ils se sont demandé pourquoi Siméon parlait à Marie à ce moment-là et pas à Joseph. Il savait que Marie serait veuve assez tôt et que Joseph ne verrait pas le ministère de son fils. Suite à ça, on trouve un couple en fuite. L'adversité ne va pas tarder à se manifester puisque Hérode, fâché et jaloux de l'arrivée d'un concurrent, entre guillemets, va ordonner de tuer tous les enfants qui se trouvent dans la classe d'âge correspondant à celui de Jésus. Comme il n'était pas au courant de la date exacte de naissance, c'était les enfants de 0 à 2 ans. Autant prendre ses précautions. Hein. On met un peu plus avant, un peu plus après. Comme ça, on est sûr. La famille va alors devoir fuir en Égypte où elle restera quelques années. Mais entreprendre un tel voyage, ça se faisait à pied, ça prenait du temps, c'était fatigant, fallait loger en route, fallait se nourrir, arriver, il fallait trouver un logement, il fallait trouver un boulot. C'était pas simple, ça coûtait cher. Pour un couple, on l'a vu, pauvre. Alors Dieu a trouvé un bon truc. Il a envoyé des mages. Faut pas rêver, hein, les mages, ils n'ont pas été dans l'étable à Jérusalem, à Bethléem. Ils sont venus beaucoup plus tard. Et les cadeaux qu'ils ont apportés étaient des cadeaux de valeur dont la vente a permis de couvrir les frais du voyage jusqu'en Égypte. Tout comme Marie et Joseph, nous aussi sommes dans la main du Seigneur qui a mille et un moyens de prendre soin de nous. Alors sachons lui faire confiance, même lorsque humainement nous ne voyons pas d'issue. Après quelques années en Égypte, ils apprennent que celui qui leur en voulait est mort. Donc le chemin du retour au pays s'ouvre. Ouf, on va pouvoir rentrer chez nous. Et un ange le confirme, qui leur dit « Allez-y, c'est tout bon ». Mais notons que les promesses du Seigneur et la foi en leur accomplissement n'empêchent pas la prudence. Sachant que c'est le fils d'Hérode qui est au pouvoir en Judée, ils vont s'établir en Galilée. Ils ne vont pas se jeter dans la gueule du loup et risquer que le fils venge leur père, en quelque sorte. Poursuivre l'œuvre de son père en s'en prenant à cet enfant qui a échappé à l'époque. Ce n'est pas parce que nous savons que le Seigneur est avec nous que nous devons faire n'importe quoi. Si le Créateur nous a dotés d'un cerveau, c'est pour qu'on l'utilise. Même si on a des promesses, même si on est sûr qu'il nous accompagnera dans les chemins qu'il nous demande de parcourir. Ensuite, les évangiles ne disent plus rien de Marie et de sa famille jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans.
Et là, vous vous souvenez de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont perdu. C'est-à-dire qu'ils ont été au temple à Jérusalem pour la fête. Et puis dans ces fêtes, il y avait une foule. Les gens étaient les uns avec les autres. On ne voyageait pas juste en famille. Il y avait plein d'amis, plein de familles élargies qui étaient avec. Ils ont pensé que Jésus était avec quelqu'un d'autre. Ils ont pris le chemin du retour. Puis le soir à l'étape, fait le tour des amis, fait le tour de la famille. Il n'est pas là. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Luc 2, versets 48 à 51. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond, « Vous m'avez cherché? Pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Un peu dépassés par les événements, les parents. Il faut dire que c'était quand même insolite. Un enfant de 12 ans qui va interroger les maîtres de la religion juive et qui lui-même répond à des questions. Il les met un peu sur des charbons ardents, les gars. Et de nouveau, que fait Marie? Elle garde tout ça dans son cœur. La deuxième fois qu'on trouve cette expression, pour nous rappeler l'importance de se souvenir des actions de Dieu. De 12 ans à environ 30 ans, on ne sait rien de Jésus, on ne sait rien de sa famille, du moins par les évangiles. Il y a des textes plus ou moins fantaisistes qui en parlent, mais certainement qu'ils en rajoutent beaucoup. Et on arrive en Jean 2, versets 1 à 5, avec une attente déçue. Il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On ne parle plus du père, à ce moment, il est décédé. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Ces gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie a compris que le moment était venu pour son fils de commencer à accomplir ce pourquoi il était venu. Elle le stimule donc à montrer sa puissance par un miracle. On peut même avoir l'impression qu'elle veut lui forcer un peu la main, en disant au serviteur de faire ce que Jésus dira, alors qu'il vient de lui dire « c'est pas encore le moment ». Alors comment comprendre ça? Parce que Jésus va tout de même agir. Jésus est maintenant entré dans son ministère, et ce qu'il fait ne relève pas de l'obéissance aux hommes ou à sa mère, mais de l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas le moment d'épater la galerie en manifestant sa gloire aux hommes. Ils auraient risqué de le prendre pour le couronner roi, et ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais Marie le comprend. Elle sait que son fils ne va pas laisser ses amis dans la dèche. Elle comprend en même temps qu'il n'est pas là pour faire du showbiz, si on peut dire ça comme ça. Et donc Jésus transforme de l'eau en vin, et pas n'importe quel vin, première qualité. Toutefois, ce miracle n'est pas public. Il n'y a que les serviteurs et les disciples qui sont au courant. Jésus manifeste sa puissance à ceux qui ont besoin de la voir. Et ces gens croient en lui. Jésus, encore aujourd'hui, n'agit pas toujours comme nous le souhaitons. On aurait tendance à lui dire, « Seigneur, fais ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme ça. » Il va agir, peut-être d'une manière différente de ce que nous attendons, mais nous pouvons lui faire confiance. Et puis nous trouvons
un autre passage dans Matthieu 12, versets 46 à 50. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Regarde, ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils cherchent à te parler. » Jésus lui répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et il montre de la main ses disciples en disant, « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » Douche froide pour Marie et ses enfants. Jésus est un homme très occupé, il ne veut pas s'imposer. Mais quand il réalise que Jésus n'a pas plus de considération pour eux que pour ses disciples, ils se disent, oula, qu'est-ce qui se passe? Jésus choisit sa famille en quelque sorte. Et sa famille, c'est ceux qui font ce qui lui plaît, qui accomplissent sa volonté. Non pas sa volonté particulière qu'on pense avoir comprise, mais sa volonté révélée dans les Écritures. Et nous sommes concernés par ce verset, puisque si nous aussi accomplissons la volonté de Dieu, si nous nous comportons conformément à sa parole, alors nous sommes mères, frères, sœurs de Jésus. Nous pouvons avoir avec lui cette relation proche, cette relation familiale et bénéficier de son héritage qui est la vie éternelle. Les évangiles nous parlent peu de Marie et on la retrouve en Jean 19, versets 25 à 27, près de la croix de Jésus. Il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit auprès d'elle le disciple qu'il aime. Jésus lui dit, « Mère, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Il est des prophéties qu'on aimerait mieux ne pas voir s'accomplir. Et c'était sûrement le cas de Marie. Siméon lui avait annoncé qu'elle vivrait des choses difficiles à cause de ce fils. Imaginez la souffrance de cette mère à côté de la croix, voyant son fils dans les douleurs, seul, méprisé, abandonné. Marie est venue à la crucifixion malgré tout. Elle a certainement été pour son fils une source de réconfort. Mais c'est aussi pour Jésus l'occasion de prendre encore soin de sa mère veuve. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance vieillesse et survivants, il n'y avait pas de rente pour les veuves, c'était débrouille-toi comme tu peux. Et le débrouille-toi comme tu peux, en principe, c'était les enfants qui devaient prendre soin de leurs parents. Et voilà quelque chose de bizarre. Marie avait d'autres enfants, d'autres fils qui auraient pu prendre soin d'elle, mais Jésus la confie à Jean. Pourquoi ça? Alors peut-être qu'il avait une confiance modérée en ses frères, ou plus vraisemblablement parce que ses frères se sont convertis aussi, et en tout cas Jacques est devenu un des piliers de l'église de Jérusalem. Il savait que Jean allait avoir une longue vie, et donc pourrait prendre soin de sa mère longtemps, jusqu'à son décès. C'est pourquoi dans sa sagesse, il la confie à Jean, plutôt qu'à un de ses frères. Et après cet épisode tragique, on retrouve Marie avec tous les disciples, le récit de Actes 1, 14, tous pris fidèlement d'un seul cœur,
Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Une famille réunie dans la foi en ce Fils ressuscité, en ce frère ressuscité, qui a été enlevé aux cieux. C'est la dernière mention de Marie. On la trouve là, priant avec les disciples. Elle était bien placée pour savoir qui était son fils, ce qu'il avait accompli. Et elle aussi place sa foi en lui. Si sa tristesse a été infinie lors de la résurrection, on peut imaginer que sa joie était à la mesure de cette tristesse. Tristesse de voir son fils périr, joie immense de savoir ce fils vivant à nouveau et vivant pour l'éternité. En regardant au Seigneur, notre tristesse à nous aussi peut se changer en joie par la puissance de la résurrection. Alors sachons tourner les regards vers lui, autant lorsque tout va bien que lorsque les choses vont plus mal. Jamais il ne nous décevra. Alors pour conclure, comme dit en introduction, il y a dans les églises issues de la Réforme une position ambiguë face à Marie, en raison de la vénération que lui portent les catholiques. Cela n'empêche pas que sa vie est exemplaire et qu'on a des leçons à en tirer. Pour moi, c'est d'abord cette confiance totale en Dieu que je retiens. Confiance presque naïve. Et toi, et chacun de vous, de quoi voulez-vous vous souvenir? Amen. Alors, comme d'habitude, il y aura des questions que je vais poser sur la table à la sortie. Et puis, pour éviter les va-et-vient devant, sachant qu'il y aura juste une ou deux annonces avant la partie administrative, voilà, on s'est mis d'accord avec Christian que je donnerai la bénédiction tout de suite. Et je la tire d'Ecclésiaste 12, verset 1. C'est aussi une leçon qu'on apprend de la vie de Marie. Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais, avant le moment où tu diras « je n'ai plus envie de vivre ». Alors ça ne concerne pas exclusivement les jeunes, mais une bonne habitude prise dans sa jeunesse, on va la garder pour longtemps, certainement pour toute la vie. Sachons nous souvenir des œuvres de Dieu pour nous souvenir de sa puissance, les garder dans notre cœur. Amen.